Bienvenue au GFIC 2023 à Bordeaux. Je suis Pierre Troisfontaine et nous allons parler avec mon invité de l'efficacité de la télésurveillance dans l'insuffisance cardiaque avec donc le docteur Gagan Dibshada d'Henri Mondor. Première question, Gagan, quel est pour toi le meilleur critère d'efficacité dans le suivi de l'insuffisance cardiaque et avec la télésurveillance? Bonjour Pierre. Donc pour répondre à la question, en télésurveillance, la télésurveillance est évaluée déjà depuis plusieurs années. On essaye d'améliorer le parcours de soins avec la télésurveillance. Les critères les plus importants, on a des critères durs pour lesquels on peut évaluer la télésurveillance, comme la réhospitalisation pour insuffisance cardiaque ou des critères de mortalité, que ce soit la mortalité toute cause ou la mortalité cardiovasculaire. L'idée étant qu'on puisse diminuer ces chiffres-là pour améliorer la prise en charge du patient insuffisant cardiaque. Et vous proposez cette télésurveillance à l'ensemble de vos patients ? Alors, on a des critères spécifiques, des critères d'éligibilité qui ont été proposés par le programme ETAP, des critères qui sont poussés d'insuffisance cardiaque des 12 derniers mois ou sur un critère chez les patients plus stables avec un NYHA2 et un NT-proBNP augmenté, pour lequel on est obligé, donc pour que la facturation se fasse, on est obligé de respecter ces critères-là. Après, il y a d'autres critères qui sont plus pratiques, comme des troubles cognitifs ou le patient qui ne peut pas se lever de son fauteuil, qui ne peut pas se mesurer sur une balance, pour lequel ces patients-là, on ne peut pas les inclure dans la télésurveillance pour permettre de réaliser en fait la télésurveillance. Et justement, quels sont les outils que vous utilisez pour faire cette télésurveillance ? Alors dans notre centre, les outils qu'on estime obligatoires, c'est la balance. Alors on a pris, nous, le choix de la balance connectée et les symptômes. Pourquoi ? Puisque l'idée, c'est que le patient, on puisse prévenir et de traiter des décompensations cardiaques le plus tôt possible et qu'une pesée seule ou les symptômes seuls ne sont pas suffisants et qu'il faut intégrer les deux. Et vous utilisez un algorithme pour intégrer tous ces éléments ou une infirmière va regarder tous les paramètres au quotidien ? Dans notre centre, on passe par une unité qui s'appelle la C6, qui est la cellule de coordination et d'expertise des insuffisants cardiaques sévères, et dont le principe est qu'on a des infirmiers qui sont formés dans l'insuffisance cardiaque, les ISPIC, qui réalisent des prises en charge sous protocole de coopération, avec un protocole qui est bien défini, un cadre très limité, dans l'idée qu'ils puissent réaliser des actes de prise en charge sous délégation médicale. Ouais. Et donc pour les critères d'efficacité, pour résumer, on va dire ton taux de réhospitalisation, les passages aux urgences et éventuellement l'amélioration de la qualité de vie. Vous utilisez aussi des échelles sur la qualité de vie? Alors, pour la qualité de vie, on n'a pas évalué par des échelles. On pense que ça pourrait être effectivement nécessaire, puisque la télésurveillance, en dehors de diminuer les hospitalisations, les patients se sentent rassurés, puisqu'on a une coordination des soins qui est un peu plus importante. Et en plus de permettre cette coordination des soins, les patients sont mieux éduqués puisqu'ils connaissent les signes d'alerte, les signes EPOF. Et dans le parcours de soins, l'idée c'est aussi, avec la coordination et la prise en charge du médecin traitant et du cardiologue traitant dans l'équipe, de permettre donc d'une part d'éviter les décompensations, les réhospitalisations, et que si une réhospitalisation est envisagée, d'éviter les passages aux urgences, qui est un critère important pour la société. Au niveau du suivi, du nombre de patients que vous suivez actuellement dans ce protocole, vous êtes à combien de patients? Dans notre centre à Henri Mondor, on a une file active de 180 patients qu'on augmente graduellement. Combien d'alertes au quotidien? Parce que, en gros, pour ceux qui voudraient débuter un centre, quels seraient les conseils que tu donnerais pour mettre en place un centre de télésurveillance et de télésuivi? Alors les alertes, on en a une trentaine par jour. Il faut comprendre que ces alertes-là,
sont gérés la plupart du temps par les infirmiers de la C6. Nous, on a essayé d'évaluer la proportion des patients pour lesquels la C6 et notamment les infirmiers peuvent gérer seuls sans recours au cardiologue, et on estimait que l'infirmier avait recours au cardiologue dans 60% des cas, donc dans 40% des cas, les infirmiers géraient selon un protocole de coopération sous délégation médicale, mais sans forcément contacter le cardiologue ou le médecin traitant suivant ce protocole. Et donc ici, on va dire, ce sont pour des patients qui ont été hospitalisés pour insuffisance cardiaque ou qui ont eu un épisode d'aggravation. Vous allez les suivre combien de temps? 6 mois, 1 an ou au long terme? Ce qui est recommandé dans la télésurveillance, notamment depuis le passage en droit commun en juillet 2023, c'est 6 mois à réévaluer. Donc effectivement, ça peut être au-delà de 6 mois si le patient a notamment généré plusieurs alertes ou si le patient n'a pas très bien compris tous les signes qui pourraient permettre de prévenir et qui nécessitent un suivi plus long. Mais on réévalue tous les 6 mois. Dernière question, 180 patients. Si le nombre de patients que vous suivez en télécardiologie augmente, comment envisagez-vous les choses? Est-ce que ça va être un renfort de l'équipe sur le plan humain ou l'utilisation d'intelligence artificielle pour faire le tri des alertes? Alors, c'est une très bonne question. L'idée, c'est qu'actuellement, on a une file active de 180 patients puisqu'on a également des patients qui sortent. Les patients qui sont éduqués, qui ont très bien compris la prise en charge, ils n'ont pas forcément lieu, en tout cas à l'heure actuelle, de poursuivre la télésurveillance. À terme, l'idée étant de créer des nouveaux métiers pour les infirmiers pour que ça puisse se réaliser sous délégation, ces prises en charge. On pourrait se poser la question, soit effectivement d'augmenter l'effectif pour ces nouveaux métiers-là, ou soit à l'avenir éventuellement réfléchir à une intelligence artificielle. Merci Gagan pour cette interview très intéressante et merci à tous de nous avoir suivis.